Le premier amendement concerne le sport pour tous, déposé par le groupe Front National. Je vous laisse le présenter. Oui. Alors, oui, qui présente le vœu? Madame Neveu. Voilà, cela concerne le sport pour tous. Donc, l'exposé des motifs, le rapport sport pour tous nous paraît incomplet ou pourrait s'enrichir des propositions suivantes. Donc, le texte, enfin, la conférence régionale consultative du sport est un outil essentiel de concertation et de réflexion entre les acteurs pour faire évoluer les politiques publiques sportives. Et nous aimerions ajouter, il faut que soient développées et davantage aidées les petites associations sportives et ne pas les oublier lors des attributions de subventions. Il faut également que soit encouragé et développé le sport-études, important pour les jeunes qui sont plus attirés par le sport et qui ont plus besoin d'une formation complète. Enfin, promouvoir le sport-santé qui n'est qu'effleurer, ce que nous regrettons. Très bien. C'est Roselyne Bienvenue, j'imagine, sur le sport qui va faire part de l'avis de la commission. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur cet amendement, 3 éléments questionnés. Enfin plutôt 2 même, les petites associations et l'attribution des subventions. Sur ce point, il faut considérer que la compétence relative au sport, elle est une compétence partagée et que la région intervient à un certain niveau de subventions pour des manifestations qui ont un rayonnement régional ou bien des compétitions qui ont à minima un niveau régional. Donc en ce sens, il s'agit de petites associations, elles seront traitées à égalité et de la même manière que celles qui seraient plus importantes. Si elles ne perçoivent pas ces subventions, c'est tout simplement qu'elles ne rentrent pas dans les critères de subvention qui sont celles retenues objectivement et qui s'appliquent à toutes les associations. Sur le second point, la question du sport-études, peut-être précédemment dire que sur le fonds d'intervention du sport, nous consacrons 2 millions d'euros. Aujourd'hui, les choses sont organisées différemment. Ces parcours d'excellence sportive, comme on les nomme, les PES, ils sont intégrés à des politiques fédérales et donc rattachés à des stratégies que les ligues veulent bien développer. Ça a été vu dans notre dossier 288 où on conventionne avec les ligues et c'est par ce biais-là que nous soutiendrons les projets de performance et d'excellence sportive à travers les pôles. Et puis ça a été expliqué à de nombreuses reprises et Monsieur le Président a souligné ce grand projet que nous avons pour la filière d'excellence sportive qui permet d'associer le double projet, le projet de formation initiale qui soit de l'enseignement, on va dire supérieur, général ou professionnel, parallèlement à une carrière, on va dire, de sportif de haut niveau avec l'ambition d'intégrer les équipes de France ou de partir des Pays de la Loire, que nous investissons pour faire en sorte que ces jeunes-là, garçons et filles, puissent être intégrés. Et puis, je profite, Monsieur le Président, parce que j'ai la parole, pour préciser que nous sommes entendus sur le fait de revisiter le dossier du CREPS pour répondre à ces ambitions, faire un CREPS moderne. Ce sera le dernier, sans doute, de France. Il y en a 17 aujourd'hui. Et votre volonté est de faire un CREPS du 21e siècle. Donc, nous imaginerons tous les possibles pour répondre au mieux au rythme à la fois des études des jeunes aujourd'hui, mais aussi peut-être penser un CREPS qui, au-delà de la performance des athlètes de haut niveau, pourra aussi servir des prestations pour la santé notamment et la recherche universitaire. Très bien, merci. C'est important parce que je disais que ce dossier CREPS traîne depuis une quinzaine d'années et entre le moment où il a été imaginé et le moment où il sera réalisé, il faut absolument le réactualiser. Après 40 millions d'euros, ça signifie quand même qu'on peut y réfléchir à 2 reprises dans le projet, hein, même si bien sûr on le réalisera. Alors l'avis finalement... La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. D'accord, alors je soumets aux voix le rapport. Qui est favorable? Qui est défavorable? Qui s'abstient? Il est donc rejeté.